Les joueurs du Real Madrid en 2025 sont-ils surévalués, surcotés? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité du Real Madrid. Oui, il y a beaucoup de choses à dire et dans cette vidéo, l'actualité un petit peu principale, le truc qui va faire réagir, le truc qui va faire débat, c'est cette déclaration d'Adil Rami que je trouve très intéressante où il compare le Real Madrid et les joueurs du Real Madrid de cette année, donc de la saison 2024-2025 par rapport au Real Madrid du début des années 2010 avec, vous savez, le fameux Real de Mourinho, le Real d'Ancelotti et après tu continues avec le Real de Zidane qui a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc ça va être intéressant d'en discuter, on va voir, il a eu une déclaration assez choc, voilà, du bon Adil Rami dans le texte, hein, on peut pas lui enlever ça en tout cas, quand il parle, et on le voit, on l'a vu très récemment, il a aussi fait une belle prise de parole par rapport, enfin pour certains c'est pas une belle prise de parole, mais en tout cas il a été plutôt clair lui dans le débat Messi-Cristiano Ronaldo, et on a vu aussi dernièrement toutes ces frasques autour notamment d'Antonio Rudiger qui est un petit peu sa target, voilà, c'est un petit peu sa cible, c'est-à-dire que Rami, dès qu'il y a un match du Real, s'il peut en mettre une à Rudiger, il y va à 100%, les deux pieds décollés. Donc avant que la vidéo commence et qu'on parle un petit peu de tout ça et d'autres actus du Real, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir aller dès maintenant, et du coup, parler un petit peu de tout ça, et c'est un débat que je trouve très intéressant, et un débat même un peu plus global finalement, parce que on en revient à ce que pas mal de gens disent, c'est-à-dire que le niveau actuel des joueurs de foot est bien moins élevé que le niveau d'il y a 15, enfin on va dire d'il y a une dizaine d'années, voire même un peu plus pour certains. Donc Adil Rami a déclaré: aucun joueur du Real Madrid d'aujourd'hui n'aurait pu intégrer le Real Madrid de 2008 à 2014-2016, a-t-il tort? Alors, en réalité, bien évidemment qu'il a tort, on va pas se mentir, mais je comprends un peu ce qu'il veut dire. Dans le sens où, quand tu prends, bon, dans les années 2008, peut-être pas, il a peut-être un peu abusé, mais on va dire dans la période, pour moi, à partir de Mourinho, donc si je me trompe pas, Mourinho c'est 2011-2012, si vraiment je me trompe pas, il me semble que c'est bien ça, peut-être même 2010, j'ai un doute, il arrive quand Mourinho? 2010, juste après la Ligue des Champions, ou en 2011? Je ne sais plus, mais bref, on va dire dans ces eaux-là jusqu'à 2018, pour moi, le Real Madrid et le 11 du Real Madrid et les joueurs qui aident au Real Madrid, c'est très 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 solide. C'est une équipe Dream Team, c'est-à-dire que c'est quasiment que des légendes. De toute façon, on les voit un petit peu juste en dessous, même s'il y aura sûrement mon bonhomme qui va pas mal vous cacher la vue, mais voilà, on rappelle, la BBC devant, même il y a eu des périodes où c'était du Rames Rodriguez, du Isco qui était dans la rotation, même du Alvaro Morata, voilà, Benzema, CR7, Bale qui étaient tous à leur prime, le milieu de terrain, Kroos, Modric, Casemiro qui est un milieu all-time qui a marqué l'époque, et voilà, sur les trois, c'est, je vais pas dire trois légendes, mais sur les trois, il y en a au moins deux, c'est des légendes, parce que pour moi, peut-être que Casemiro est un petit ton en dessous, à voir, peut-être que certains fans du Real Madrid vont m'attraper, mais pour moi je mets quand même Kroos et Modric un tout petit cran au-dessus et un peu plus dans ce truc de légende, là où un Casemiro, peut-être il y a un peu plus débat, et légende ou pas légende, ça reste quand même un joueur hyper iconique en tout cas. Et puis derrière, Ramos, voilà, que dire, Ramos, légende absolue, le meilleur à son poste dans l'histoire, je pense, avec Maldini, je pense qu'il est là le débat. À côté de lui, Raphaël Varane, Coupe du Monde, il y a tout. Les latéraux, Carvajal, qui d'ailleurs est encore là, même s'il est blessé, mais il était encore là en tout cas au début de saison dans le Real Madrid de 2024-2025, et à gauche Marcelo. Une Dream Team, et au goal Keylor Navas, faut pas l'oublier. Une Dream Team, maintenant de là à dire que à l'heure actuelle il n'y a aucun joueur du Real Madrid qui aurait pu intégrer cette équipe, faut doser. Faut un peu doser, hein. Pour moi, on va pas se mentir, un Vinicius, il aurait pu intégrer cette équipe. Alors peut-être pas en tant que titulaire, parce que bah, à gauche c'était le bon vieux Cricri, mais dans une rotation, le Vinicius actuel aurait pu intégrer cette équipe, Mbappé aurait pu intégrer cette équipe, qui d'autre aurait pu intégrer cette équipe, pardon. Après c'est peut-être un peu tout, peut-être Courtois, il y a débat, le Courtois actuel avec le Navas de l'époque, après le Navas de l'époque était quand même très 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 solide.
Mais c'est vrai que très rapidement, on se rend compte que le Real de l'époque était quand même, en termes d'individualité, bien supérieur au Real actuel. Hein. T'échanges pas grand monde, c'est ça que je veux dire. Pour moi, il y a peut-être Vini et Mbappé, quand ils sont à leur top niveau, qui, eux, ont leur place dans l'équipe assez logiquement. Et c'est vrai qu'après, voilà, on va pas se mentir, Tchouaméni, tout ça, Tchouaméni, pour moi, il s'assoit pas à la table de Casemiro Prime. Le milieu de terrain, le reste, non. Devant, non. Rodrigo aussi. Hein. En vrai, Rodrigo, les trois de devant, ils auraient pu intégrer l'équipe, mais sûrement pas en tant que titulaire, je pense, plus dans un rôle de rotation. Quoique, en vrai, la BBC sur la fin, Bale était plus forcément en odeur de sainteté, il était plus forcément titulaire parce que le foot était déjà quelque chose qui mettait un peu plus au second plan. C'était beaucoup plus Isco qui jouait. Je me dis, hein, Isco Prime, c'était exceptionnel, mais je me dis, bon, finalement, est-ce que le Mbappé à l'heure actuelle, ou alors le Vinicius à l'heure actuelle, ou le Rodrigo actuellement, est-ce qu'il n'aurait pas pu peut-être prendre la place à un Isco et repasser sur un 4-3-3 un peu plus standard? Je sais pas, mais en tout cas il a un peu abusé. Mais une chose est sûre, c'est que oui, le Real Madrid de cette époque était bien au-dessus du Real Madrid de cette année, ou même du Real Madrid de l'année dernière. Et pourtant, le Real Madrid de l'année dernière, on parle d'un Real Madrid qui a fait seulement 2 défaites, qui prend Ligue des Champions, qui prend la Liga, qui a roulé sur tout le monde, qui a montré encore sa supériorité. Pour moi, en termes d'individualité, il n'y a pas photo. Et ça, on en revient à un débat un peu plus global qui tourne pas mal quand même ces derniers temps. C'est que le football d'il y a 10-15 ans était quand même bien plus fort que le football qu'on a à l'heure actuelle en termes d'individualité. Alors après, chacun a sa vision, chacun aussi a son explication par rapport au fait que le football, et notamment les individualités, régressent, que c'est à cause des styles de jeu, des entraîneurs qui prennent de plus en plus de place, des tactiques, du fait qu'on demande de plus en plus d'athlètes et moins d'artistes. Bref, chacun a son explication, mais c'est vrai que quand tu compares le Real Madrid du début des années 2010 ou même des années 2010 par rapport au Real Madrid de cette année, il y a quand même un petit écart, on va pas se mentir, il y a quand même un petit écart. Enfin bref, on a assez parlé de ça. À noter que le Real Madrid a battu l'Atlético sans Jude Bellingham. Il sera disponible au match retour et ça va quand même être quelque chose de très important parce qu'on l'a vu sur le match d'hier quand même. Bellingham, je trouve, a manqué, même si Brahim a fait une masterclass. Et d'ailleurs, il fait partie des hommes du match avec Rodrigo. Et avec d'autres qui ont fait aussi des bons matchs. Je pense à la charnière. Tu peux penser aussi à Tchouaméni, les latéraux, Valverde et Ferland Mendy qui ont été bons, notamment Valverde. Mais c'est vraiment Brahim et Rodrigo qui ressortent un petit peu de ce match. Et Brahim a vraiment fait un très très gros match face à l'Atlético. Mais on va pas se mentir qu'un Bellingham qui va apporter notamment sans ballon, qui va apporter de la course, qui va apporter du volume, qui va apporter des récupérations, ce sera un atout majeur pour le match retour du Real à l'Atlético à l'extérieur, ce qui va être un match très compliqué. Le Real part avec un but d'avance. Le match, la qualif est clairement pas morte pour l'Atlético, même si je trouve que le Real a pris une sacrée option, parce que le Real fait finalement hier pas un match de dingue. Malgré tout, il s'impose 2-1. Est-ce que l'Atlético va être capable de coller 2 buts d'écart au Real au retour? J'ai quand même beaucoup de mal à y croire. À la limite que l'Atlético gagne d'un but d'écart, pourquoi pas, et du coup ça ferait une prolongation et potentiellement des tirs au but. Mais que l'Atlético gagne par 2 buts d'écart sur le retour, j'ai du mal à y croire actuellement. On va suivre ça, mais voilà. D'ailleurs, il y a Théo Zidane qui a fait cette petite déclaration sur le bon vieux Jude Bellingham. Le dernier joueur qui m'a marqué, c'est Jude Bellingham. Il est sans cesse à fond, à chaque exercice, ultra concentré. Et ça profite aussi, cette actu me permet de parler d'un sujet. J'ai peut-être dû sûrement déjà l'aborder sur la chaîne, mais j'ai envie de le refaire dans cette vidéo. La comparaison Bellingham-Zidane. Est-ce qu'on va pas arrêter maintenant de la faire en 2025? Non, mais honnêtement, cette comparaison, c'était très marrant au début. Voilà, ils jouent tous les deux en Predator, ils ont tous les deux le numéro 5, c'est son joueur préféré. Les deux jouent dans un sorte de rôle de numéro 10. Enfin, je parle pour Bellingham, c'est une sorte de rôle de numéro 10, comme Zidane à l'époque. Bah, même Zidane au Real, finalement, il jouait très peu dans ce rôle-là, il jouait même plus souvent à gauche. Ok, ouais, d'accord, il y a des petites similitudes, mais maintenant, moi, je suis désolé, quand je vois Bellingham
jouer, Bellingham me fait pas penser à Zidane du tout, quoi. J'ai jamais compris cette Zumba autour de Bellingham, style de jeu similaire, le nouveau Zizou. Pour moi, ça n'a rien à voir. Comme j'ai dit, il y a 2-3 petites similitudes par rapport peut-être au maillot, un peu à la dégaine, parce qu'ils sont tous les deux un peu longilignes, un peu grands, et c'est des physiques qui, on va dire, sont assez originales pour des numéros 10, pour des milieux créateurs. Mais à part ça, voilà, moi je trouve qu'il y a un monde d'écart techniquement. Je suis désolé, regarde, rematez-vous une compile de Zidane, tu la compares à la technique de Bellingham. Et je suis pas en train de dire que Bellingham a une technique nulle, hein. Bellingham est un joueur au-dessus techniquement dans le football actuel. Mais par rapport à Zidane, pour moi, il y a un écart. Et même dans le style de jeu, je trouve ça quand même assez différent. Enfin bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.